The winner of the contest and our new Miss Twin Peaks is... Salut tout le monde, je vous fais une petite intro pour vous dire qu'il y a un problème technique dans cet épisode qui est assez drôle en fait quand on y réfléchit et qu'on l'entend. C'est-à-dire que ma voix est complètement grave et lente, un petit peu comme celle du géant, et donc j'ai une voix d'esprit de la Black Lodge. J'ai pas réussi à le fixer en poste et je me disais que c'était un peu triste de réenregistrer puisqu'il y a quand même beaucoup de spontanéité qui va dans les épisodes et c'est un peu le charme de Lynch Planning, et donc j'ai laissé ça comme ça. Donc je vous laisse avec ma voix de géant. Really weird stuff. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning confiné. Je suis Sofiane, je suis cool, j'ai toujours été cool. Avec moi notre cherry pie maison Charlotte. Salut. Et le bon Jean-Sébastien est avec nous dans la loge et il ne peut pas sortir. Salut à tous les adorateurs de James. Oui. Les vrais. Les trois. Les trois, voilà. Est-ce que vous avez vu que David Lynch a repris la météo ? Ouais, bien sûr. Mais oui, et il va pas faire beau. C'était un truc qu'il faisait il y a combien de temps, Charlotte ? Tu t'en rappelles de quand il faisait ça ? Ah non, pas du tout. C'était vraiment, à mon avis, milieu 2000, tu vois ? Ouais, je pense fin 2000. Il faisait ça, les météos comme ça, pour son site internet et aussi pour une radio de Los Angeles, où c'était son boulot, quoi. J'imagine, tu allumes ta radio et il y a David Lynch qui fait la météo, ça doit être super quand même, niveau ambiance, quoi. N'empêche qu'il aura fallu le Corona Saras pour récupérer Lynch. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a aussi un court-métrage, j'ai vu, qui arrivait là. Ouais, j'ai pas eu le temps de le voir encore, donc qui s'appelle Fire, c'est ça ? C'est ça, ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée qui s'appelle Fire, je vous cache pas. Ouais. Il manque 3 mots, mais bon. Ouais, c'est sur le Fire Festival. Génial. Très bonne blague. Merci. Bon, c'est la fin du podcast. C'est la fin du podcast. Là, autant partir sur une bonne note, quoi. Cette semaine, on va vous parler des avant-derniers épisodes de Twin Peaks. Ça y est, on y est. On a survécu au ventre mou, comme on l'appelait. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce ventre mou ? Toi, t'étais pas là à chaque fois, Jean-Sébastien, mais Charlotte, toi, t'as été là à chaque fois depuis qu'on a fait tous les mauvais épisodes, on les a fait ensemble. Ah, mais on en est sorti vivant, franchement. Non, c'était cool. Alors, écoute, en fait, je me suis rendu compte, là, en regardant ceux qui redeviennent intéressants, que ça m'a quand même donné des billes, alors que ça fait 45 fois que je la regarde, cette série, pour encore remarquer des trucs et tu vois, mieux comprendre et tout. Donc, c'est pas... Non, je suis contente qu'on l'ait fait, en fait. Ah, moi aussi, carrément. Ouais, qu'on en soit sorti. Là, c'est un bon épisode dont on va parler. On va parler. C'est même 2 épisodes. Je croyais que t'aimais pas Miss Twin Peaks. Il y a des trucs bien dans cet épisode. Il y a pas... Ah oui, alors, attends. Une chose. À partir de là, il va falloir enlever. Je vous explique. Dans l'avant-dernier épisode, alors, vous me laissez finir ma phrase avant de parler. Moi, je suis extrêmement arachnophobe, mais un truc, c'est inexplicable. Donc, je sais qu'il y a un moment, il y a une scène avec Léo où il y en a une au-dessus de sa tête, ce qui fait que les scènes là avec Léo, je les ai pas regardées parce que je me rappelle plus si c'est dans l'avant-dernier ou dans le dernier qui marche là comme ça. Ce qui fait que, on peut pas prononcer ce mot parce que sinon je vais mourir. On peut pas non plus dire aucune race de cette bête parce que sinon je vais mourir. Et on peut pas parler de cette scène non plus. Voilà, de cet élément de la scène, parce que je supporte pas. On va dire que c'est les scorpions. Une bête, on peut dire juste qu'il y a une bête, ça vous va ? Parce que vraiment, ça m'angoisse, mais là, rien que de le dire, ça m'angoisse. Il y a 8 pattes. Moi, je dis des 8 pattes, j'appelle ça des 8 pattes. Mais vraiment, pour moi, je peux vomir, enfin, c'est pas possible. On va pas pouvoir dire tous ces mots. Ok. On va commencer avec l'épisode 20, The Path to the Black Lodge, qui est aussi l'épisode 27, blablabla. Écrit par Peyton et Engels,
Là, ça fait beaucoup d'épisodes qu'ils ont fait ensemble, les deux. Rien que la semaine dernière, il y en avait 2. Donc, il y en avait un avec Mark Frost aussi. Et c'est réalisé par Stephen Gyllenhaal, qui est le père de Maggie et de Jake Gyllenhaal. Quelle famille! Voilà. Waouh. Donc on avait la famille Deschanel déjà, Ouais, c'est dans vrai. les épisodes précédents, et là on a les Gyllenhaal. J'étais obligé de vérifier, je me suis dit on sait jamais, hein, si ça se trouve c'est vraiment leur père, et je fais ah tiens, oui. Comme quoi, Hollywood, c'est pas du tout un endroit de piston et de connaissances. Faut arrêter de dire ça. Hein. Non, du tout. La Log Lady nous parle d'indices, qu'il y a des indices partout. Mais le créateur de puzzle est malin. Donc ça, c'est David Lynch qui écrit sur son propre puzzle. Le mec, voilà, il est en train de se... Ouais. Et notre monde est la mauvaise interprétation du puzzle. C'est très intéressant, je trouve. Tu l'as vu, Jean-Sébastien, toi ? Oui, ouais, non, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je l'ai trouvé un peu plat, en fait, ce discours, mais bon. En fait, c'est que là, ils disent on va bientôt résoudre beaucoup de trucs, mais qu'au final, le puzzle ultime, c'est de se résoudre soi-même. C'est beau. Ouais, il y a aussi un petit côté Schopenhauer quand même. Notre monde est un écran de fumée. Enfin, je trouve que c'est vachement pessimiste pendant qu'on arrive vers la fin là. Bah, c'est la Log Lady, hein, de toute façon. Oui, c'est pas non plus la boute en train du coin. There are clues everywhere, all around us. But the puzzle maker is clever. The clues, although surrounding us, are somehow mistaken for something else. C'est aussi l'avant-dernière fois qu'on va parler du générique de Twin Peaks. Oh putain. Ah là là. Qu'est-ce que vous en pensez du générique de Twin Peaks ? Il est bien. Bon, l'oiseau, cette semaine, il a besoin d'argent. Il n'en peut plus, il est au Mexique, il doit payer sa chirurgie esthétique et il a besoin d'argent. Donc, il a enfin accepté que le documentaire sur lui sorte, parce que ça fait des années qu'il ne voulait pas que son documentaire sur lui sorte. Son époque où il jouait pour les Chicago Birds. Oh, mais t'es en fire aujourd'hui. Festival. Je suis en Festival Fire aujourd'hui. Il pariait sur chaque match, bien sûr. Et le documentaire parlera aussi de sa période méconnue où il gardait des tigres dans son jardin. Ah tiens. Ouais, ça s'appellera The Last Tiger King. Eh bah dis donc, un petit medley Netflix. Et tout ça est sur NetTwig, la version oiseau de Netflix, dès lundi prochain. Très mignon. Nous sommes dans la nuit du jeudi 23 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks, sur la scène du crime du punk, notre personnage préféré. Rusty. C'est là qu'on apprend son nom d'ailleurs. Et la boîte a disparu. Parce qu'avec avec Cécile, la semaine dernière, on se demandait comment il a fait pour faire rentrer la boîte. Bah là, la boîte, elle est tout simplement disparue. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ils sortent le pion et il y a le chauve de Sex and the City qui est là. Oui, il joue aussi dans Ally McBeal. Et on le retrouve dans X-Files. Alors là, pour pas rigoler, voilà, parce que dans X-Files, il rejoint la longue liste des acteurs de Twin Peaks qui ont rejoint le casting d'X-Files. Et ouais, c'est vrai qu'il y en a un paquet, ouais. Mm-hmm. Donc voilà, il s'appelle Willie Garson. Ouais, moi j'ai surtout pensé à Sex and the City pour le coup, parce que c'est là qu'il a son plus grand rôle. C'est le chauve de Sex and the City. Ouais. Et je l'ai reconnu tout de suite. Je crois qu'il met ça sur son CV. Chauve de Sex and the City. Exactement. Andy est en larmes. Un petit écho au premier épisode de la série où Andy était en larmes quand il a appris pour la mort de Laura. Et qui était un peu en larmes dès qu'il se passait quelque chose, en fait. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. C'est cool. Ah, c'est cool de le voir en larmes, d'accord. Ouais, c'est cool. Je bois ses larmes. Ah ouais, d'accord, ok. Male tears. Non, it's dumb tears. Au Sheriff Department, Lucy annonce qu'elle choisira le père de son fils dans 24 heures. Je pense qu'on peut dire que presque tout le monde s'en fout quand même.
C'est surtout qui s'en rappelait qu'elle devait choisir le... C'est clair. Mais c'est pas réglé cette affaire, putain. Non, et puis aussi, c'est vraiment... elle est drama queen, quoi. C'est genre, demain, 24 heures, mais après le concours de Miss Twin Peaks, je vous dirai qui j'ai choisi pour être le père sans même avoir eu les résultats encore pour savoir qui est vraiment le père. Non, mais elle est hallucinante. Miss Twin Peaks qu'elle fait pour avoir de l'argent pour s'occuper de son gosse, hein, bien sûr. Enfin, une drôle de Lucie, moi, je trouve, dans cet épisode. Ouais. Je l'aime bien dans l'épisode d'après, dans Miss Twin Peaks. Mais ça, c'est le parapluie transparent, ça. Ouais, voilà, ça doit être ça. Hello, Twin Peaks Sheriff Station. Who may I say is calling, please? Au Great Northern Hotel, Ben et Doc Hayward ont une conversation entre hommes avec Ben torse nu. Et il a encore bien foutu, Ben, hein, faut le dire. Bah, il mange des carottes depuis 4 épisodes. Hein. Il mange des carottes, voilà. C'est ça le secret. Ah, je vais m'y mettre, hein, Enfin, qu'est-ce qu'il doit manger, James, pour avoir un corps comme ça, alors? Des enfants, il mange. Billy Zane cherche Audrey. C'est exactement la phrase que j'ai écrite. Billy Zane cherche Audrey, voilà. Et donc un de ses amis a été tué, donc il doit partir. S'il y a une bonne raison pour partir, c'est celle-là, hein, j'ai envie de dire. C'est genre, ouais, il s'est passé quelque chose au Brésil, je dois partir. Ok. Non, mais so much drama, quoi. C'est clair. Et alors, pour donner raison à Cécile, la dernière fois, j'ai lu sur Internet qu'il y avait toutes des théories qui disaient que c'était Ben qui avait commandité l'assassinat du pote de John pour qu'il s'enfuit et pour qu'il laisse Audrey. Ah ouais? Ouais, il y a toute une théorie là-dessus. Ah, ça alors? Il aurait des mecs au Brésil et tout, putain. Hawk demande à Audrey d'aller voir Coop et elle veut pas au début. Elle a bien changé. T'as remarqué comme elle s'en fout complètement quand on parle de Coop dans la série là? Mm-hmm. Mais de toute façon, entre ces 2 épisodes-là, moi je la reconnais plus, hein, Audrey. Mais même comment elle se fringue, je veux dire. Je la reconnais plus. À un moment, elle a une robe rouge, là, je sais pas. Ouais, dans l'épisode si elle revenait d'après. d'un gala. Ouais. Non, mais elle nous fait un trip cœur brisé, héroïne des années 50. Je regarde la cheminée en pleurant dans ma robe de gala. Enfin, c'est improbable. Moi, je vais te dire que dans l'épisode d'après, c'est du vrai Audrey pour moi. Mais on en reviendra. On y reviendra. D'accord. Major Briggs a récupéré les dossiers sur Windham Earl. Donc, on a une cassette qui passe de Windham quand il était un peu plus jeune, qui parle des Dugpa, qui étaient, d'après lui, des sorciers maléfiques qui faisaient le mal pour le plaisir et récupéraient leur pouvoir de la Black Lodge. Donc, dans la vraie vie, j'ai essayé de chercher ce que c'est des Dugpa. Apparemment, les Dugpa, c'est un groupe de Tibétains de l'Est qui sont apparemment très normaux. Mais bizarrement, il y a de la littérature autour de ce terme qui a été utilisé. Et ce terme fait que dans la littérature un peu plus occidentale, on pense que les Dugpa, ils sont mauvais, quoi. Ils font le mal. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, pas du tout. Mais dans la littérature, on dit qu'ils auraient choisi le chemin de la main gauche. Et en fait, ce que ça représente dans tout ça, c'est que la main gauche, c'est la magie noire. Et la main droite, c'est la magie blanche. Et en plus, là, il y a beaucoup d'histoires de tremblements de la main dans cet épisode. Oui, c'est vrai. Il y a plein de scènes de tremblements de main. Beaucoup de tremblements de main. Mais la main gauche, c'est pas la main du diable aussi? Je crois, ouais. Ouais, parce qu'il me semble que, alors, l'aparté dont tout le monde se fout, mais tant pis, que Dexter, il s'appelle Dexter. Dexter, le personnage de la série. À cause de l'histoire de la main gauche et de la main droite. Ah, je pensais que c'était à cause du laboratoire de Dexter. Personne s'en souvient de ça? Ah, le dessin animé? Non. Oui, le dessin animé. Ouais, non. Et ouais, donc, je trouve ça intéressant qu'encore une fois, je sais pas si c'est Frost ou Lynch, ils sont allés tirer un terme assez normal assez normal au niveau tibétain, et ils en ont fait un truc à base de sorciers, Enfin, j'aime bien ce délire. En plus, c'est un peu ça qui manquait dans tous les épisodes de la saison 2 là. Donc là, on y est vraiment dedans, donc ça fait du bien, je trouve. Bah, d'ailleurs, dans cet épisode, on sent souvent qu'il y a le mal qui est en train de s'installer à nouveau, quoi. Que ce soit dans la musique, dans les mouvements de caméra, dans des plans de lieux désolés où il n'y a plus d'humains. Tu sens qu'il y a une vague de mal qui est en train d'arriver.
Et nous, qu'est-ce qu'on est ? Eh ben, on est super contents. Mais oui. Mais oui. Nous, on tremble, mais d'excitation. Et en fait, ouais, les Dugpa, d'après la littérature de cette époque, c'est qu'ils recherchaient le pouvoir ultime afin de devenir des dieux eux-mêmes. Donc ça fait vraiment penser à Windhammer là et à d'autres personnages dans la saison 3 qui veulent récupérer un peu le pouvoir des dieux pour devenir eux-mêmes. Enfin, surtout un personnage qui me vient en tête. Oui, je le vois très bien. Et les détails des 2 loges, là, comme écrit dans la série, ça semble avoir été tiré du livre The Devil's Guard. Certains dialogues de Earl en sont tirés directement du livre. Et ouais, en général, un Dugpa, c'est souvent le synonyme de magicien noir, quoi. C'est vraiment... Ça va bien avec les thèmes de Twin Peaks, je trouve, ce mot. Et c'est un mot qui ne reviendra plus jamais dans toute la série. Oui, voilà. Il tombe comme ça et il disparaît aussi sec. Ça valait le coup de faire des recherches, tiens. Ouais. Parce que en même temps, il reste plus qu'un épisode après, donc... These evil sorcerers, Dugpas they're called, they cultivate evil for the sake of evil, nothing else. C'est qui ce Capi ? Alors Capi, au début, je me suis dit, tiens, il a changé Truman. N'importe quoi, parce qu'il a un peu la coiffure... c'est vrai, elle devait être la mode à cette époque. C'est un bookhouse boy. Et apparemment, on le voit plusieurs fois dans l'épisode. Enfin, j'ai lu ça, je sais plus où. Mais bon, c'est un mec de la bookhouse, quoi. Et il était pas dans un épisode où ils interrogent un des frères Renaud ? Ah, peut-être. C'est un peu le stagiaire, en fait. Ouais, et j'aime bien, c'est genre, merci Capi. J'étais là, je fais, mais c'est qui ce mec ? Mais même pour l'acteur, c'est surréaliste. D'un coup, t'es dans une scène, il se tient genre 1 minute derrière coupe, où tu dis, mais c'est qui le gars qui est derrière coupe, quand même ? Ouais. Très bizarre, cette scène. Et Major va se promener dans les bois. Est-ce que c'est la première fois que je vais faire The Trees dans l'épisode ? Mais oui, The Trees ! Il y en a d'autres des The Trees pour toi dans cet épisode. Je vais le faire plusieurs fois. Et Earl écoute et tout. Il a toujours un coup d'avance, Windham Earl. Donc même si par moment il est chiant, au moins il y a ce côté quand même... on sait jamais ce qu'il va faire après, en fait. Parce qu'il a toujours un coup d'avance. Donc au moins, ça va, quoi. C'était toi, Jean-Sébastien, qui disait que c'était Joker, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais, moi je trouve que... Pas forcément le Joker, mais je pense aux méchants de Batman dans les années 60, moi. En général. Tu sais, genre The Riddler, le Pingouin, tu sais, tous ces mecs-là en général dans les années 60. Il a la même panoplie. Hein, ouais, voilà. Ouais, et puis bon, il met un pion géant dans une gazebo, là. Enfin, il a vraiment le côté méchant de Batman, en fait. Ouais. Mm-hmm. Et c'est vrai, après, le côté de Joker en plus, parce qu'il aime bien rire à ses propres blagues. Qui n'aime pas rire à ses propres blagues ? Moi, j'adore. Je pense que tout le monde le sait, j'avais pas besoin de le dire. Au Double R, une dame se met à avoir des tremblements. Donc ouais, parlons-en un peu de ces tremblements. On sent qu'il va se passer quelque chose dans la ville, que les planètes s'alignent. Et il y a d'ailleurs, sans aller dans les spoilers, il y a la même chose qu'il y a plus ou moins dans la saison 3 aussi, par moment dans certaines scènes où tu as l'impression que la ville commence à partir en couille, qu'il se fasse passer quelque chose de mauvais, mais tu sais pas d'où ça va venir, quoi. Ouais, c'est ça, tu as des petits signes annonciateurs qui disent que ça va vriller. En fait, c'était déjà annoncé par Josie. Josie, elle avait eu ce tremblement-là sous la table. Ah, c'est vrai ? Ouais, quelques... Et pas que Josie, puisqu'il y a aussi Harold. Ah putain, Harold, exact. Mais bien sûr. Et ouais, Harold. Donc des tremblements dans la série, il y en a beaucoup, quoi. Bon, faut faire un podcast sur les tremblements, là. Ça s'appellerait Shaky Cam. Oh. Ouais, donc ces tremblements, la plupart du temps, quand tu as des tremblements dans la vraie vie, c'est jamais un bon signe. Que ce soit côté mental ou physique, c'est rarement un bon signe d'avoir des tremblements comme ça. Là, c'est marrant, c'est qu'ils font tous un peu... Ils ont leur tremblement et ensuite ils font « Ah, ok, bon, ils haussent les épaules comme si de rien ne s'était passé. » Mais bon, si moi, d'un seul coup, je me mettais à avoir des tremblements comme ça, je pense que j'irais chez le médecin direct parce que c'est que ça va pas, quoi. Ouais, ou alors, c'est que t'es en manque de Xanax, tu vois. Mais... Ah bah, j'en ai encore, il m'en reste. Il t'en reste ? Bon, ça va. Bobby et Shelly sont ensemble. Bobby s'excuse d'avoir été un idiot. Donc, ils étaient vraiment plus ensemble, on avait raison. Hein.
Ouais, d'ailleurs, il lui dit, en gros, j'étais con, j'ai commencé à mettre des costumes et je me suis cru supérieur à tout le monde et t'as envie de faire, mais mon pauvre Bobby. Tes C'est ça costumes la vie, Bobby. tes cravates moches, ta coiffure en berne, enfin, reprends-toi, quoi. Ouais, mais c'est vrai ce qu'il dit. La première fois qu'on met un costume dans sa vie, c'est genre... C'est genre qu'on va à un mariage, dis la vérité. Ouais, bon, c'est vrai. Après, mais genre, si t'as un boulot où tu dois mettre un... Ça existe plus vraiment, hein, ça. J'ai jamais eu de boulot où je devais mettre un costume. Tu vois. Faut partir. Ouais, c'est de plus en plus rare, ça. Et donc, ils font la paix, ils sont très mignons. Bah, faut dire que Bobby, il a quand même vu faire des bisous à Gordon Cole, quoi. Il a pas trop kiffé. Il dit j'ai pas aimé comme t'as embrassé ce mec là. Et je fais ce mec c'est quand même Gordon Cole. C'est David Lynch, ok. et donc ouais, comme on retourne au status quo quoi. C'est genre Shelly et Bobby sont ensemble, voilà, tout se passe bien, y a pas de problème. Au moins pour un couple. Ouais, Shelly, elle est vraiment quiche. Hein. En 3 secondes, t'effaces toute la merditude du monde. C'est vrai. C'est vrai, je suis sûr que si Léo il venait avec un bouquet de roses, elle serait là. Oh Léo. Dick Tremaine sera juge de Miss Twin Peaks parce qu'il travaille au rayon homme. Trouve-moi une autre raison. C'est parce qu'il avait organisé le défilé de mode pour la belette magique. Ah oui, c'est vrai. Et qu'il a fait ses preuves, ok. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a une sorte de petite cicatrice sur le nez maintenant, Dick Tremaine ? Oui, c'est trop mignon, j'adore. Ah, j'ai pas vu. Ouais, il a une petite cicatrice sur le nez. J'allais dire c'est la dernière fois qu'on le voit de la série, mais non, on le revoit dans l'épisode d'après. Donc... Au final, Dick Tremaine, c'est devenu un personnage assez... on le tolère, hein. On le tolère, quoi. Ah, moi, il me fait... Franchement, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et le maire qui pleure. Le maire m'a vachement fait marrer dans ces épisodes-là. Ouais, il est fun. Il est vraiment drôle. Hein. Il est fun, mais il est quand même à 2 doigts de prostituer sa meuf. Hein. Il est à 2 doigts de tomber toutes les 2 secondes aussi. Tu te dis, à un moment, il va tomber comme sa mort, quoi. Ouais, il tremble pas que de la main, le maire. Hein. Non, mais lui, il est... Et puis même, c'est surtout son petit rire à chaque fois. Oh oh comme ça me fait vraiment marrer, quoi. Mais on est d'accord qu'il y a on retombe dans de la misogynie crasse un peu dans ces 2 épisodes-là. En même temps, Miss Twin Peaks, fallait s'en douter. Lana, la petite chérie du maire, elle lui demande de l'aider à gagner et il lui dit en gros, va te taper Dick Tremaine pour choper son vote. Il est en train de prostituer sa meuf. Il la pimpe. Ces 2 épisodes-là, je les ai trouvés hyper crades d'un point de vue sexuel. J'ai trouvé... C'est horrible. Ouais. Ah, la chorégraphie, bon, on y reviendra plus tard, hein, mais le chorégraphe, c'est le Weinstein de Twin Peaks. Bref. I've got great news. What? It's going to be Norma Jennings and Richard Tremaine. Tremaine is the 3rd judge. It's in the bag. Well, now, I have to be sure. Baby, I have to be sure I'm going to win. Oh, my God, this guy is British or Bahamian or something. Cooper parle aux 3 reines. Avoue que c'est la scène que t'attendais depuis 4 épisodes quand même, Sofiane. Les meufs allaient voir Coupe. Oui, c'est ça. Et en fait, elles vont voir Coupe parce qu'il leur demande de venir en plus. La scène, elle est tournée comme un épisode d'Homicide. Avec la caméra qui tourne autour de l'être. Et Shelly a reçu un pourboire de $10, donc elle pense que ça venait de Windham Earl. Et ça m'a fait. Et enfin, elle reconnaît l'écriture de Léo. Faudra m'expliquer pourquoi elle a pas reconnu l'écriture de Léo plus tôt. Ah ouais, merci, j'ai pas compris non plus. Voilà. Et aussi comment elle l'a reconnu maintenant, parce que ça se pose dans les 2 sens la question là. Hein. Parce que c'est très bien que c'est pas son écriture quoi. Ouais. Un truc le mec que je me était en train de se faire électrocuter, enfin. Un truc que je me demande, c'est que Windham Earl à l'origine, il voulait enlever les 4 reines. Oui. Et au final, il se retrouve à enlever qu'une seule reine. Ah bah c'est moins lourd hein. Ouais, c'est moins lourd. Il a bien comment il l'aurait fait. Pion là, à mettre dans le kiosque avec le carton, tout ça, il s'est dit ok, je vais en prendre qu'une, c'est bon là. Sur le dos de Léo. J'ai pas loué un camion à chaque fois que je kidnappe quelqu'un, ça suffit quoi. On a un petit moment où Léo s'auto-électrocute. Il est con ce Léo, mais c'est pas possible. Il vient un cauchemar. Hein.
Mais oui, en même temps, je trouve que ça l'humanise vachement parce que j'ai eu vachement de sympathie à ce moment-là précis quand il s'électrocute parce qu'il est trop con pour comprendre qu'il a le collier sur lui. Donc, j'ai trouvé ça touchant. Ouais, il me fait pitié, Léo. Bah ouais. Ouais, mais soyez pas comme Shelly. Pardonnez pas, les gars. Non, mais c'est quand même une des pires raclures de l'histoire de Twin Peaks. Je le trouve plus tolérable comme ça que quand il était insupportable, violent sur Shelly et complètement con. C'était vraiment pas mon personnage préféré dans la première saison, par exemple, Léo. Ouais. Non, c'était James, mais ça on sait. Ouais. Ben nomme Audrey comme spokeswoman. Merde, comment on dit Porte-parole. Porte-parole. Si elle devient Miss Twin Peaks. Donc, sympa. Ouais, que des hommes qui exploitent des femmes. C'est vraiment sympatoche comme épisode. Elle fonce vers l'aéroport pour retrouver... pour faire couler son paquebot. Oh putain. Et alors, c'est la première fois que je capte que le mec s'appelle John Justice. Oui, John Justice... comment Wheeler. John Justice Wheeler, putain, ça claque. Hein. Rien que ça, quoi. Toujours accompagné avec sa petite musique de cow-boy, là. Et Ben se retourne à ce moment-là après avoir entendu un bruit comme du cristal. Vous avez remarqué ? Ouais, il a un air halluciné. On dirait qu'il a l'air halluciné, donc ça peut pas être genre Jerry qui est arrivé avec un sandwich ou un truc comme ça. Il a vu Josie. Il a vu la Vierge. Hein. Il a vu Josie. Pour moi, ça fait écho au bruit qu'il y aura dans la saison 3 dans l'hôtel. Ouais, aussi, je voulais qu'on en vienne dans la section spoilers de ça. Surtout que Pete, dans la scène d'après, il dit qu'il voit Josie. Il dit qu'il voit le visage de Josie, il est en train de parler à juste après, une cheminée. Il y a le moment où il se tourne, ça coupe, et il y a Pete qui est en train de parler à Josie dans la cheminée. Donc tu te dis qu'effectivement, il y a peut-être une vision commune de Josie, quoi. Et d'ailleurs, petit Pete qui fait coucou, qui se retourne pour faire coucou à la cheminée avant de partir. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était très mignon. Mais je crois qu'il devient taré. Mais Pete, quelques minutes auparavant, il y a Audrey qui passe en mode « Hey, salut Pete !» Et il la mate comme un vieux bout de viande. Il la mate comme un... Ouais. Pete Martel, notre chouchou. Ah, c'est Pete. Hein. Non, je suis déçu. Il aime les plaisirs simples de la vie. Par contre, un moment très Audrey Horne, c'est qu'elle arrive. Hey, toi, tu conduis ? Ok, viens avec moi. ça m'a fait marrer. Pareil. On a retrouvé Audrey, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Et même dans la manière dont elle va gérer les choses avec John Justice, là. Avec JJ Billy Zane. Coupe pense à Annie. Oh, il m'énerve. Il pense que c'est les symptômes de la malaria. Que l'amour et les symptômes de la malaria sont un peu similaires. Et il tremble aussi. Donc même Cooper tremble. Donc c'est pas juste les vieux, par exemple. Non mais quand même, gros connard, Coop. Il raconte à son meilleur pote, le shérif, qui vient de perdre sa meuf, dont il était follement amoureux. Il lui dit « Ah, je suis amoureux, ça fait du bien, mais bon, c'est comme une maladie. Mais qu'est-ce que je suis bien, c'est cool !» Ouais, d'ailleurs, Truman, il est pas joyeux. Bah grave. Il le regarde un peu, genre « Hey bro, t'es mignon, mais enfin là, pas cool. » En plus, après, Cooper lui rappelle que Josie, c'était une connasse et tout. Mais oui. What is it, Coop? Oh, just thinking about Annie Blackburn. Oh, bless your heart, I've never known your mind to wander. Et là, on arrive quand même à une des scènes les plus surréalistes de tout Twin Peaks. Hein. Avec Briggs dans les bois. Ah ouais. Je l'aime beaucoup, cette scène. Elle est mythique. Déjà, on a Briggs qui se promène, genre là. Il va à la cueillette aux champignons. Et il caresse un arbre, quoi. Limite, il fait pas un câlin. Il fait pas un câlin à l'arbre, genre. Il le caresse comme si c'était un cheval, tu vois, genre, oh, ça va aller, mon beau. Bah, justement. Et justement, Windham Earl qui arrive en mode Zodiac. moi, elle me fait flipper cette scène parce que t'es au milieu des bois, tu te retournes, il y a un cheval comme ça qui pointe. Moi, je sais pas, je trouve qu'elle me fait flipper cette scène en fait. Bah, on dirait que c'est la version, comment ça s'appelait, l'île aux enfants, là, de la scène avec la licorne dans le salon, quoi. Mais c'est la version peluche. Ah oui, la licorne, ouais. Voilà, là, on est forêt dans un costume en moumoute, quoi. Ouais.
Mais on est dans un cauchemar là quand même. Non, et puis même, il arrive en chantant et tout. Enfin, là, Windham Earl, il m'a paru menaçant pour peut-être la première fois depuis le début de la série. Donc je me suis dit, en fait, il aurait dû faire des costumes un peu plus chelous, sortis du lot comme ça. Ah, tu trouves qu'il allait pas assez loin dans les costumes? Non, je veux dire, il se déguisait en biker, il se déguisait en Pete Martel, c'était pas non plus... C'est vrai. On adore son costume de Pete Martel, mais... Bien sûr. Et en même temps, je me dis... Comment il fait? Parce qu'on comprend qu'il y a quelqu'un derrière lui, tu vois. Il est habillé. Oui, il y a Léo. Bah oui, mais du coup, j'arrêtais pas d'imaginer la position que Léo avait dans le costume. Et surtout, il lui dit, on a enfin trouvé quelque chose que tu sais faire, Léo. Mais oui, c'est-à-dire, clairement... Être un cheval. Bah, il y a une scène dans la saison 1 de Kidding, la série avec Jim Carrey, avec un cheval comme ça, qui pourra vous expliquer ce qui s'est passé dans ce déguisement. Je vous laisse regarder. Ouais, ça doit pas être très confortable, hein, comme truc. Et ce pauvre Major Briggs qui peut jamais sortir de chez lui, putain. mais faites quelque chose, quoi. Je sais pas, on lui met une laisse. On l'attache à un arbre, on lui met une laisse. Bah regarde, dès qu'il approche un arbre, il lui arrive un problème. Non, mais c'est vrai que Major Briggs, il est vachement connecté. C'est que dès qu'il va dans les bois, il va se passer quelque chose. C'est un mauvais sort, quoi. Il continue, il persiste à aller dans les bois, à se promener, à cueillir des champignons et tout, tu vois. À caresser des arbres. Voilà. Hello, Wilbur! Au double R, Annie et Coop ont des moments Annie et Coop. Elle lui demande s'il veut parler de ses problèmes, et ça, c'est un truc sympa, parce que vous disiez que... Oui, c'est sexy, mais pas dans ce cas-là. Mais pas dans ce cas-là. Okay. Parce que c'est exactement la même phrase que lui, il a dit la semaine dernière. Ouais, mais là, je sais pas pourquoi ça m'a énervé, mais j'arrive pas à définir ce sentiment. C'est aussi parce qu'il dit qu'il ne pense qu'à elle. On a une confirmation que Annie est restée 5 ans dans le couvent. Donc, je sais plus que c'était toi qui disais qu'elle était restée longtemps ou c'était Cécile, je sais plus. Ouais, c'était moi, ouais. Bah, 5 ans, c'est pas mal, hein. Ouais, elle est restée... Bah oui, c'est pour ça, ouais. Donc, elle est restée longtemps, ouais. Et ça clarifie son âge aussi. Elle peut pas avoir 17 ans vu qu'elle a passé 5 ans au couvent, quoi. Ah, clairement. Je pense. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, ces trucs. Et on a un plan séquence pendant qu'ils se parlent, avec la caméra qui recule tout doucement. Bon, on a un petit moment flou, là, jusqu'à la vaisselle cassée, on est dans un truc un peu flottant. Ouais, la caméra recule tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ouais, bah on met un peu d'intime. En même temps, ils sont en train de parler d'amour. Ils sont en train de parler d'amour et de physique quantique. Ouais, ils parlent d'Heisenberg. Je trouvais ça pas mal, tu vois. Non, mais je veux dire, tu vois, la meuf sort du couvent, elle te cite Heisenberg comme ça. Enfin, bravo. Bah, elle a été construite sur mesure pour Coupe. Moi, je peux rien faire contre ça. Hein. Je peux pas me battre, c'est mort. Sans ça se trouve, je suis sûr qu'il y a des théories qui disent que c'est un esprit de la Black Lodge, Annie, qui a été créé pour attirer Coupe. Non. Bon, bah, ça m'étonne. Non, moi, je suis complètement partante pour cette théorie. Elle est mauvaise. Pas seulement parce que je suis jalouse. Aussi parce que, effectivement, pourquoi pas. On a la goutte de café au ralenti aussi. Il y a vraiment une ambiance chelou à Twin Peaks, là, on peut le dire. Entre le cheval et ce plan café, que je pensais être du sirop d'érable d'ailleurs. Et les mains qui tremblent. Ouais, ça fait beaucoup de petites choses qui nous manquaient. Mm-hmm. Annie, I'm involved in a fairly complicated investigation requiring my complete attention. Yet I spend most of my time thinking of you. I know the feeling. I've been seeing your face in the fried eggs all this morning. Audrey stoppe le jet de Billy Zane. Elle veut qu'il prenne sa virginité là maintenant. Allez hop mon gars, baisse ton pantalon. Et Pete verse une petite larme devant tout ça. Chaton. Avant de trembler. Avant de trembler, ouais. Mais on ne sait plus pour quelle raison là, tu vois. Et là on a le pur I'm Audrey Horne and I get what I want. Exactement. Où elle va limite, elle va mais bloquer un jet privé avec un camion
pour dire bon, tu vas me prendre maintenant. Et le mec, il a ok, je suis un peu triste parce que mon meilleur ami vient de se faire tuer au Brésil, mais bon, allez, c'est pas grave. Après tout, pourquoi pas? Et non, c'était un vrai moment Audrey pour moi. Ça fait plaisir, quoi, je trouve. Et c'était un vrai moment où il y avait des sous. Attends, il y a quand même du décor, quoi. Il y a un avion, ils sont en extérieur, il y a une bagnole. D'un coup, ils ont trouvé des sous par terre. Ouais, il y a un sacré budget, là. Contrairement à l'épisode d'après, tu vois. Tu parles d'une production de cérémonie? Je parle s'ils font ça aux Tony Awards, il n'y aura plus jamais de Tony Awards. Et maintenant, Hamilton, non, on va pas pouvoir. Major Briggs tente tant bien que mal de résister aux interrogations de Windom Earl. Il est sur une cible. Dans une position très inconfortable. Ouais, et Earl tire avec son arbalète. Il le drogue avec un sérum qu'on apprendra plus tard que c'est le même sérum que donc Mike le manchot utilise pour cacher ses démons, que Windom Earl a utilisé pour se faire passer pour fou, et donc maintenant pour aussi parler, c'est le même sérum. Et ça sert à tout, c'est comme l'eau de Javel. Et Briggs, c'est quand même un sacré ninja, hein, parce qu'il tient un coup de ouf. Hein. Ah, il est bien là. Il a peur de rien, Briggs. Lui, c'est un lundi matin pour lui. Déjà, il s'est pas fait enlever, c'est pas mal. Ah, si. Il dit un truc que j'aime beaucoup. C'est sa plus grande peur, c'est la possibilité que l'amour ne suffise pas. Ouais, love is not enough. Est-ce que les fans de Nine Inch Nails ont écrasé une petite larme? Oui. J'ai toujours trouvé que c'était une des plus belles phrases de la série. En plus, ça vient d'un mec qui n'est qu'amour, alors que c'est le militaire, quoi. C'est le mec qu'on n'imaginerait jamais être comme ça. Et aussi cette question de la possibilité que l'amour ne soit... Par exemple, Ben, en ce moment, il essaie de tout faire pour être bon. Mais en gros, il essaie de cocher les cases d'une liste pour être bon. Il le fait pas naturellement. Être bon, c'est plus un truc qu'il doit obtenir pour lui. Alors qu'un mec comme Major Briggs, c'est naturel que ce qu'il fait, c'est que de l'amour. Mais est-ce que ça suffit au final? Quand il y a des gens comme Ben, quand il y a des gens comme Bob... Il y a le mal, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que ça suffit? Et je trouve que ça résume beaucoup Twin Peaks, cette phrase de Briggs. Ah, je suis complètement d'accord. Je suis même ému. Okay, j'avoue, ça m'a fermé mes blagues. J'ai plus de blagues. Ouais, de temps en temps, il faut parler de trucs sérieux. Hein. faut savoir, quoi. Non, mais c'est très vrai. Et puis, tu sais, ça rappelle aussi le discours qu'il avait eu avec son fils, Bobby. Tout à fait, ouais. Oui. Donc, c'est complètement dans le personnage. C'est tout, c'est du Briggs tout craché. Et c'est du Briggs, et tu te dis, il aurait pas eu besoin d'être drogué pour dire cette phrase. Tu vois, d'avoir un syndrome de vérité. Ça aurait pu sortir comme ça, lui, naturellement, qui dit ça, en fait. C'est le sage de la ville, en fait. C'est ça. Donc, il lui raconte tout sur ses rêves et son enlèvement. Et il lui dit la phrase « Lorsque Jupiter rencontre Saturne ». Et il se met à parler à l'envers. Sauf qu'ils ont merdé. C'est pas comme ça qu'on enregistre le texte, normalement. Eux, je sais, je l'ai fait, moi, dans mon émission. J'ai enregistré à l'envers, ok, c'est super dur. Ils ont enregistré des phrases en entier plutôt que des morceaux de mots, tu vois. Enfin. Et ce qu'il est censé dire, c'est That gum you like is coming back in style. Ah oui, d'accord, parce que là, il dit... et voilà. Ils ont oublié de le repasser à l'envers, en fait. Là, on dirait, je sais pas, on dirait les albums des Beatles que tu mets à l'envers, en fait. C'est ça que ça ressemble. Mais ouais, en gros, il dit cette phrase, je sais pas pourquoi. Et est-ce que Briggs était possédé pendant ce quart de seconde où il a dit cette phrase? Je sais pas. C'est très étrange, je trouve. Parce que lui, quand il a été enlevé, il est très certainement allé à la White Lodge. Ça m'étonnerait qu'on lui dise des phrases comme That gum you like is going to come back. Ouais, carrément. Non, il le dit en plus qu'il a été dans la White Lodge. Donc, Ouais. Garland, what do you fear most in the world? The possibility that love is not enough. Oh, Garland, please, I shall weep. Catherine essaie encore d'ouvrir la boîte. Andrew tente tous les anniversaires de tout le monde. Mais est-ce que vous avez pigé comment
par exemple, tu fais 14 janvier sur cette boîte? Alors écoute Charlotte, je me suis pris la tête parce qu'au début j'étais en train de marquer c'est juste ridicule et j'ai réfléchi et en fait oui, parce que c'est comme un cadran d'horloge si tu veux. Donc en fait tu fais le 1, c'est le premier, ensuite le 2, comme un cadran d'horloge. Ouais, c'est ce que je m'étais dit et j'ai regardé, je crois qu'il y avait 12 en plus. Donc. Mais il n'y a pas de 0. Donc comment tu fais le 0 quelque chose? Eh bah t'appuies pas. Ouais, bah donc ça ne marche pas, c'est bien ce que tu dis. Le mec, on dirait qu'il est sur son orgue, bon tant pis, en train d'essayer de faire la lettre à Élise. Pour faire des dates d'anniversaire sur une boîte magique, je pense qu'on se fout un peu de notre gueule. Mais bon. Et il y a une autre boîte, parce que c'était ça le délire, il y a des boîtes dans des boîtes, puis il y a un bloc de métal. C'est à prendre ou à laisser le truc, c'est Arthur quoi. Oula! Arthur? Ah, le limite. Ah oui, ok, d'accord. Et les boîtes dans la boîte. Oui, les boîtes dans la boîte. Ah, on est quand même passé de la ref Nine Inch Nails à la ref Arthur. Hein. Elle est variée cette émission. Hein. Non, mais c'est la dernière fois qu'on l'invite, t'inquiète pas, Charles. Cooper et Annie vont danser. Ouais, bah ça on peut passer, non? Annie veut manger du coupe. Le maire fait le speech de l'année et il y a comme d'habitude des problèmes avec les micros et ça me fait toujours marrer. Mais le maire qui est en train d'avoir des problèmes de micro, is this thing on? Oh ouais, on revient à l'assemblée générale de l'épisode 1, quoi. C'est ça m'a fait penser au premier épisode. Ouais. Et Annie décide de participer à Miss Twin Peaks. Et visiblement, c'est tellement une bonne nouvelle que le géant se pointe pour dire non. Et première apparition du géant depuis longtemps. Depuis un bail, ça fait plaisir de le voir. J'aime beaucoup. En plus, bah voilà, à chaque fois qu'il y a le spotlight, la lumière qui s'éteint tout autour et qu'il y a la musique, tu sais, un peu comme si on touchait du cristal. Le petit. Et tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et là, juste le fait qu'il ne parle pas aussi, c'était juste il mime. Il est là genre non, comme s'il voit une catastrophe arriver ou il voit un bus qui lui fonce dessus ou un truc comme ça. Et j'aime beaucoup cette scène. Ouais. J'aime beaucoup. Bah, c'est la réaction de mon cœur quand Annie arrive. Non. Pete dort dans son camion parce que c'est un bon gars, Pete. Il attend que Audrey ait fini avant de rentrer. C'est vraiment le mec, il est là. Il est toujours là quand il se passe un truc aussi, Pete. Hein. Il est toujours aux premières loges. Et il rassure Audrey en lui disant qu'il va l'emmener pêcher. Et donc voilà, mon nouveau couple maintenant, c'est Audrey et Pete Martel. Voilà. Ah ouais. Ouais, j'ai décidé. T'as décidé, ok. On rappelle qu'il l'a regardé comme de la viande il y a une demi-heure. Ouais, mais j'ai aussi vu Audrey quand Pete Martel est passé, elle a fait la même. Oh. Non, je déconne. Tu bluffes. C'est très bizarre. Earl découvre que les hiéroglyphes sont une carte vers la Black Lodge, tout simplement en mettant le plan de Twin Peaks au-dessus. On a beaucoup de plans dans les arbres. On voit un cercle au milieu de petits sycamore trees. Une lumière. Une main qui apparaît. Puis Bob. Il est de retour. Ah, ça c'est une fin d'épisode. Ouais, ça c'est canon ça. Et dans le cercle, une flaque d'huile, d'où on peut voir les rideaux rouges. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode, personnellement. Ah ouais, moi aussi. Bah, on est de plus en plus Twin Peaks. Bon, il y a un petit relâchement dans celui d'après, mais... On est vraiment sur nos images, notre symbolisme. On revient, comme tu disais, même le maire qui a le micro qui déconne, on est vraiment sur du clin d'œil, plaisir aux fans, quoi. Tout à fait. Il y a même deux références à Laura dans ces deux épisodes, si je me trompe pas. Il y en a une au Double R. Je sais pas s'il y en a une deuxième. Non, c'est dans celui d'après, je crois. Qu'elle bah oui, dans celui d'après. Ouais. Ah, celui d'après, j'ai hâte. Juste pour clôturer avec Earl qui chante. En fait, il chante quand il regarde le pétroglyphe. Il chante When Jupiter and Saturn meet, oh what a crop of mummy wheat.
Et donc ça, c'est tiré d'un poème de l'Irlandais Yeats, du recueil de poèmes qui s'appelle Supernatural Songs. Et dans ce bouquin, il fait référence à la momie d'Osiris qui est enveloppée dans du blé. Et après la lecture du livre de Pacôme Tilman, tout se tient parce qu'en fait, Osiris, dans le livre des morts égyptiens, dit « J'ai embrassé le sycomore et le sycomore m'a protégé ». Donc en fait, on doit vraiment comprendre que Earl trouve toutes les clés pour rentrer dans la Black Lodge, et donc on comprend aussi pourquoi les sycomores sont importants, c'est relié à la mythologie égyptienne, etc. Ouh là là! Un petit clin d'œil à Pacôme au passage. Ouais, coucou Pacôme. Et ouais, c'est intéressant. Mm-hmm. Putain, tu viens de nous boucler la boucle sous le pif, là. Après ce très bon épisode, passons au suivant. Oh. D'un coup, j'ai l'impression que je vois si tu l'as aimé ou pas, grâce à cette intro. Épisode 21, Miss Twin Peaks, écrit par Barry Pullman, qui a écrit 3 autres épisodes de la série, et réalisé par Tim Hunter, qui avait réalisé les épisodes de La Révélation, celui avec le géant dans le bar, etc. Et celui avec le lama, on s'en souvient tous, la scène avec le lama. Donc, et là, il se retrouve puni avec un épisode pourri. Il se retrouve puni avec un épisode pourri, mais il se rattrapera bien par la suite, puisqu'il bossera sur Breaking Bad, Mad Men et Carnival. Toutes les séries qui ont emprunté à Twin Peaks à peu près, quoi. Avec que des showrunners fans de Lynch, quoi. Ah ouais? Peut-être pas Matthew Weiner, mais Gilligan, très clairement. Et Carnival, ça se voit à l'écran, en fait. Hein. La Log Lady parle des anneaux dans une bûche. Elle nous montre que sa cheminée est fermée et qu'il n'y aura plus jamais de feu à l'intérieur. Que les cendres de son mari sont sur la cheminée. Et que sa bûche est au courant de tout. En gros, elle nous rappelle qui elle est, quoi. Elle nous rappelle c'est quoi son truc. De temps en temps, c'est bien. Mais j'aime beaucoup ce petit détail de la cheminée qui est fermée. Je sais pas si on en avait déjà parlé avant, ou si quelqu'un avait remarqué que la cheminée était toujours fermée derrière elle. Mais non, justement, c'était une belle révélation, quoi. C'était là sous notre nez, comme son mari. Just notice that my fireplace is boarded up. There will never be a fire there. On the mantelpiece, in that jar, are some of the ashes of my husband. Nous sommes le samedi 25 mars dans la petite ville de Twin Peaks. Léo et Briggs sont attachés. C'est un duo que je m'imaginais pas voir ensemble un jour. C'est improbable. Léo libère Briggs pour qu'il sauve Shelly. Et Earl rentre. Et là, il fait bien peur, le Earl, là, le Wyndham. On dirait qu'il vient de fumer toute une forêt. Il a les yeux dans un état, c'est une catastrophe. Et on dirait un fou. Là, on dirait vraiment un taré. Ouais, et puis aussi, il a une sorte d'huile dans la bouche, d'huile noire, qui fait penser justement à l'huile qu'on a vue dans la scène précédente. L'entrée. Oui. Mm-hmm. Ouais. Au double R, on a une petite mention de Laura, rapide. Donc. Ouais. Bah, on oublie quand même de dire que Léo a libéré Briggs, quoi. Ah si, je l'ai dit. Ah bon? Oh, excuse-moi. Ouais. J'ai dû faire un blackout. Tu m'écoutes plus, Charlotte. Bien sûr que si. Tu me regardes plus comme avant. Arrête. Ne dis pas ça, c'est pas parce que j'invite d'autres gens. Faites comme si j'étais pas là. Hein. Non, mais on apprend que Norma a été élue il y a 20 ans comme Miss Twin Peaks. Ah bah je l'ai dit la semaine dernière. Ah bah tu vois, niveau personne n'écoute, excuse-moi. Personne n'écoute personne là. Tout le monde s'en fout dans ce podcast. Au Great Northern Hotel, Ben lit toutes les religions, il a décidé, car il va encore devenir une bonne personne, comme si c'était une sorte d'énigme à résoudre. Genre, il faut que je trouve la solution de
de cette énigme. Comment devenir bon? Bah, t'es bon, tu ne l'es pas, c'est comme ça que ça marche. Et il est pas au courant, Ben, faut pas lui dire. Hein. Voilà. Bah, c'est la est triste. robe rouge. Pardon? C'est la scène de la fameuse robe rouge improbable. Qu'est-ce que tu fais en robe rouge devant la cheminée à pleurnicher? Bah écoute, elle vient de... Elle vient de perdre sa virginité. C'est ça, de la robe? Ouais, bah oui. Bah dis donc, ça vole haut ce symbolisme. Parce que c'était dans mes notes en plus, hein, je déconne pas. Sérieux? Non mais Moi elle aussi. est... Je dirais qu'elle a pris 10 ans en un épisode, là, Audrey. C'est tellement subtil qu'on avait tous les deux dans les notes, quoi. Bravo. Je vous enverrai une médaille chacun. Elle est triste et Ben, en très bon père, il est là. Mais t'es sûr que tu veux pas devenir Miss Twin Peaks? Ils sont fous, mais complètement, quoi. Cooper raconte la mort de Josie à Harry, encore une fois. Au cas où il n'avait pas compris les 3-4 premières fois. Et il en déduit que la peur attire Bob. Ça, c'est cool. Juste le concept de... Si t'as peur d'un seul coup, je sais pas, tu vois une bête à 8 pattes. Ah, me cherche pas. Hein. On va pas pouvoir jouer à ça parce que je te jure, il y a des gens, je leur ai pas parlé pendant 5 ans à cause de blagues dans ce genre. Tu préfères ça ou Bob ou Bob? Bah, je préfère Bob, évidemment. Je préfère Bob. Okay. Ah oui, oh là là. Gérer des mâles toxiques, j'ai l'habitude. C'est bon. I think that the Black Lodge is what you have referred to in the past as the evil in these woods. Earl écoutait tout et il comprend donc que la peur est la clé. Le pauvre Léo a une corde dans la bouche qui est reliée, que s'il la relâche, ça fait tomber des tonnes de trucs poilus. Voilà. C'est un cauchemar. Hein. Moi, c'est mon pire cauchemar. Voilà, c'est tout. Je me rappelle plus comment ça va finir cette histoire, donc me le dites pas. Ah si, ça finit en cliffhanger. En fait, dites-le moi. Non, mais on n'en parle plus de cette scène. On n'en parle plus de cette scène. Voilà, ouais, ok. Allez. Okay. Je crois surtout qu'elle est irrésolue en plus. Non, ouais, je crois aussi, ouais. Le prof de danse, c'est un obsédé. C'est là qu'on commence à voir les gros signes de misogynie dans l'épisode avec ce personnage. Mais il est trop drôle parce que lui, c'était la belette magique. Mr. Pinkle. Oui. Il était déjà là pour la belette magique. Bah là, au lieu de parler de belette, il dit aux femmes de montrer leurs jambes un peu plus parce que bon, on voit pas assez. Elles sont quand même ou elles finiront plutôt en collant et culotte. Hein. Mais bon, bref. Ouais, et culotte, c'est string en plus, hein, on peut le dire. Ouais. Hein, c'est même pas juste culotte. Il nous balance des cambres-toi. Enfin, c'est un enfer. Et vous remarquez, c'est laquelle qui se plaint? C'est Lucy. Et Lucy, on a déjà dit que c'était la plus féministe de la série. Lucy, elle s'est fermé sa gueule à tout le monde. C'est vrai. Je la kiffe, Lucy. Niveau femme féministe, c'est Lucy, Audrey et c'est tout, il n'y a que ça au niveau des filles vraiment féministes dans la série. Quoi. Bah, Donna, on ne sait pas trop son but dans la vie. Et Nadine, excusez-moi. Elle tombe amoureuse des hommes, ouais, c'est compliqué. Nadine, ouais. Elle casse des gueules, Nadine. Nadine, si on part du principe qu'elle féministe, c'est pour l'égalité, je pense que Nadine, elle domine. Hein. Donc voilà. Et donc Lana drague Dick Tremaine avec l'accord du maire. Le maire qui fait des petits rires au passage. Et par draguer Dick Tremaine, je vais bien dire allez se le faire dans le placard. Hein. Ouais, I think you've got it, quoi. Tu l'as bien attrapé. Hein. On a cette phrase quand même. Et qu'est-ce qu'elle a bien attrapé? Bref. Ouais, non, mais oui, clairement. Et alors, chose très marrante, c'est que du coup, quand elle attrape cette fameuse chose, il y a Dick qui dit My George. Attends. Voilà. Non, il dit, voilà, c'est ça. Attends, je reprends. Il y a Dick qui dit By George. Et ça, c'est une vieille expression anglaise qui vient de Shakespeare, qu'on trouve dans Henri VI. Ah oui? Il a remplacé le God by George. By George. Et d'ailleurs, il dit I think you've got it, et le mec s'appelle Dick, hein, quand même. Ce que j'aime bien, c'est quand les gens ils disent Oh golly. C'est un peu comme by George, mais c'est Oh golly. Ça sonne tellement bizarre comme expression. Dans Modern Family, il y avait Sweet Lady Gaga que j'aimais bien, à la place de Sweet Jesus.
J'adore. What exactly are we celebrating with us all bending over like this? Don't ever question the vision of your choreographer. You are but a pedal on my rose. Coop vient de finir sa deuxième méditation de la soirée, plutôt que de dormir, hein, d'ailleurs. Il a choisi de faire de la méditation plutôt que de dormir. C'est l'instant pub. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Coop David Lynchien sur les bords. Qui fait de la méditation. On le voyait lire son petit bouquin sur le Tibet, mais sinon, ça faisait longtemps. Toujours un plaisir. Amoureux, hein. Il a retrouvé contact avec son âme. Donc, il parle d'Annie à Diane. On y reviendra peut-être plus tard. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit entre Diane et Cooper, en tout cas. Hein. Bah, ouais, ou alors c'est la friendzone de ouf, là. Ouais. Et bon. Diane, elle vient de se faire friendzoner en 3 secondes. Voilà. Par cassette. C'est un peu l'équivalent de se faire têche par texto. Hein. Annie arrive pour demander de l'aide à Cooper. Il parle des forêts. Et en fait, on se rend compte très rapidement que c'est une métaphore pour Annie. Mais c'est ça. Ça m'a tellement choqué. Puis elle est longue, la métaphore. Hein. Your forest ils vont à fond. Clairement, il veut planter sa petite graine. Hein. Ouais, non, mais la métaphore botanique, elle est filée jusqu'au bout. Hein. Ouais, et puis bon, ta forêt. Elle a fait 5 ans dans un couvent. Hein. Ils couchent ensemble, c'est la première fois que Coop il couche avec quelqu'un depuis le début de la série. Ouais, puis il y a un petit débardeur blanc avec l'étiquette qui sort. Ah. C'est trop mignon. Je vois que tu as fait des recherches. J'ai placé mon regard où ça m'intéressait, on va dire. Et Cooper qui trouve un peu de bonheur. Tant mieux pour lui. Ça fait plaisir. Il le mérite. Ouais, calmos. Ouais, tu préférais qu'il soit avec Audrey ? Non. Bon, voilà. Nadine qui montre des photos d'elle en train de faire de la lutte, en train de casser des mecs en deux. Elle parle notamment d'un prix qu'elle a gagné à Yakima, qui est la ville où a grandi Kyle MacLachlan. Ah. Eh oui. Yakima, c'est dans quel état ? C'est là-haut, là, dans l'Oregon. C'est là-haut, là, tu sais. L'État de Washington. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Non, mais en fait, tu sais pourquoi ? Parce que en fait, je vois Seattle dans ma tête, là, ça y est. Je vois Seattle, je vois Snoqualmie, je vois une carte de l'Amérique et je vois mon petit nord-ouest, là. Donc, je te dis, c'est en haut, quoi. Nadine est très fière d'elle, hein, on peut le dire. En même temps, elle avait fait quoi de sa vie, Nadine, avant de devenir musclore ? Elle a même pas fait ses rideaux. Bah ouais, mais bon. Je suis fier d'elle. Ouais, moi aussi, elle est méritante. C'est un peu comme si ta gosse avait gagné un concours de dessin, quoi. Voilà. Oui, en plus, elle est trop mignonne. Elle dit « Suivant » pour passer les diapos. Mais c'est vrai qu'on dirait un peu une gamine de 5-6 ans qui est habillée tout en rose, tu sais, qui fait « Allez, salut !» Tu sais, qui veut se prendre pour une grande, quoi. Ouais, elle est flippante, en vérité. Elle fait une petite révérence à la fin de sa présentation et tout. Ouais. Il y a Jacoby qui est là, tout comme Mike, Norma et Big Ed. Ed annonce son mariage à Norma et Nadine n'a pas l'air de très bien le prendre. Donc, ouais. Elle pète la main de Mike, quoi. Tout simplement. Elle se prend une brique sur la gueule après. Avec Mike. Elle s'invente un mariage, c'est vrai. Nous aussi, on va se marier. Mais enfin, j'ai 16 ans. mais madame. Briggs sort des bois. Il a pas l'air en forme. Ah ouais. Non, ça a pas l'air d'aller. Ça va pas. La drogue est pas complètement sortie de son organisme. On dirait moi quand je sors des bois. Et Hawk qui se promenait dans le coin, il tombe dessus. Voilà. Donc ouais, comme on disait, il a été drogué avec la seule drogue de Twin Peaks. Et il dit la phrase « De quel côté est le château ?» Ce qui... on apprend que... Je crois que c'est dans l'épisode d'après. Allez, je le dis, c'est pas un gros spoiler. Que dans l'épisode d'après, je crois qu'on apprend que
que le portail vers la Black Lodge s'appelle Glastonbury Grove, et Glastonbury, c'est une référence au roi Arthur, en fait. Ah, d'accord. Ah. Et quand il se fait interroger dans pas longtemps, il reparle d'un roi qui n'a pas pu venir aussi. Voilà. Ah, mais alors moi, j'avais une autre interprétation pour ça, mais on en parlera peut-être après. D'accord. Et en fait, c'est l'endroit où le roi Arthur a été enterré. Voilà. Ok. Et il y a beaucoup de références au roi Arthur dans la saison 3, par exemple. La rue où Dougie habite, ça s'appelle la rue Lancelot. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Hmm. Ouais. Donc c'est pas... Oui, parce qu'en effet, quand il parlait du roi, moi je pensais qu'il parlait de Cooper. Parce que pour Earl, Cooper, c'est le roi qui peut-être, fait ouais, la- c'est possible aussi. Ah, ouais. C'est possible. Ensuite, il fait une référence à Judy Garland, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Parce qu'il se rappelle plus comment il s'appelle. En fait, il devient la personnalisation de l'expression « je me rappelle plus comment je m'appelle C'est tout à fait ça. ». C'est ça, bah c'est lui. Et il se met à trembler comme une feuille. Encore une fois, quelqu'un qui tremble. Pendant tout ce temps, depuis le début de l'épisode, Andy continue à fixer le dessin sur le mur. Il ne lâche rien, Andy. Il est mignon, je trouve, quand il est un peu obstiné comme ça. Alors qu'il est vraiment idiot, quoi. Mais il fait de son mieux. Garland? Did Wyndham Earl do this to you? Garland? Odd name. Judy Garland? Chez les Martel, ils essaient encore d'ouvrir la boîte. Putain, j'ai l'impression que ça fait 15 épisodes que ça dure, cette histoire. Et Andrew tire dessus avec son flingue et il trouve une clé à l'intérieur. Clé qu'il décide de mettre sous la cloche à fromage. Et de voir, parce que personne ne se fait confiance dans cette famille. À part Pete, tout le monde fait confiance à Pete. Voilà, c'est le seul. Et pour cause. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on enchaîne effectivement Andy qui est obsédé par cette map, par ce dessin, et là, nos amis qui essayent d'ouvrir une boîte magique. Et en fait, on enchaîne ces casse-tête sur casse-tête, ces épisodes-là. Et la Log Lady, dans l'épisode d'avant, elle nous parlait de la vie comme un puzzle. Et là, vraiment, littéralement, on voit que des gens qui essayent de résoudre des énigmes, des puzzles, tu vois. On a Wyndham aussi. Ouais, Wyndham complètement. passe son C'est temps, que ça. c'est son but dans la vie, c'est de résoudre l'énigme. Et Ben, qui essaie de résoudre l'énigme de la bonté. Ouais, c'est ça. Putain, il y a un thème. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des thèmes à discuter et tout, des trucs, tu sais, vraiment, genre, des trucs à raconter, quoi. Depuis les tremblements, presque. Non, je disais des trucs depuis le début de la saison 2, enfin, depuis qu'ils ont annoncé que Leland avait tué Laura, on n'a pas eu énormément de trucs à raconter, quoi, dans les épisodes. C'est ça que je voulais dire. Bah ils étaient nuls, hein, je pense qu'on l'a dit. Mais on s'est bien marré, au moins, quoi. Ouais. C'est vraiment les épisodes où on s'est le plus marré, quoi. Bah, t'as Donna qui arrive en rombière. Non, elle est habillée en cadeau de Noël, trop maquillée. Oh, c'est clair. Non, mais c'est pas possible, cette tenue. Non, mais elle a le petit nœud, enfin le gros nœud plutôt, c'est même pas un petit nœud. Et, ouais, là, pour moi personnellement, je la trouve super jolie, Donna, mais là, non, là, je suis pas fan. Là, va falloir faire quelque chose. Et puis on a à nouveau une réunion de famille où les sœurs, elles sont enfermées dans un cachot. Hein. C'est ça le château que cherche Briggs. Les sœurs, elles sortent que quand le père il dit. Ah tiens, je vais vous montrer, ma fille, elle sait jouer du piano. Et Andy a aidé à trouver que Jupiter et Saturne se rencontrent grâce à sa stupidité, en citant un truc, je sais plus ce que c'est, 4H. Club, ouais, voilà. Et on apprend que la peur et l'amour ouvrent la porte. Donc, c'est vague. C'est vague, mais on comprend la peur plutôt chez Wyndham Earl et on rajoute l'amour plutôt chez Coop. Ouais, mais le truc, c'est que Wyndham Earl, il donne peur aux gens. Mais lui, il n'a pas peur. Oui, et Coop, il donne de l'amour. Donc, il rajoute il donne de l'amour, mais il n'a pas peur non plus. Coop, il a jamais peur, ça, c'est son truc. C'est comme là, se nourrir de la peur. Encore, oui, j'arrive à le comprendre. Il faut faire peur à quelqu'un et tu te nourris de sa peur, comme Freddy Krueger. C'est ça qu'il fait, en plus. Et c'est Freddy qui fait ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il se nourrit des rêves. Ouais. Oui, des cauchemars, ouais. Surtout le clown It de Stephen King.
Oui, lui aussi. Ouais. Ah oui, bien sûr, oui. Lui, il devient ta pire peur. Ouais. Il se pointe devant toi déguisé dans ta pire peur. Et Andy continue à résoudre tous les problèmes de tout le monde en faisant tomber le bonsaï. Et il trouve le micro donc de Wyndham. Le micro fait littéralement 4 mm, mais Truman le trouve dans de la terre. On est d'accord avec ça. Et c'est noir comme la terre, mais il le trouve en 2 secondes. Ah, mais ça... Si c'était Hawk, ça aurait eu du sens. Parce qu'Hawk, il trouve tout. Il trouve toujours tout. Il a même trouvé Briggs alors qu'il le cherchait pas. Excellent. Mais par contre, du coup, dans cette scène, Briggs dit « Protect the Queen, protect the Queen ». Ouais, ça lui revient. Voilà, c'est un donc... truc qui lui revient, puisque voilà. Léo lui avait demandé de protéger Shelly. Et après, il s'est mis à faire Dilolele. Sheriff? Could the 4-H Club have anything to do with all of this? Doubtful, Andy. Toutes les femmes de Twin Peaks dansent wrapped in plastic. C'est très subtil. Hein, Ah, viens, si on les mettait tous en plastique et on leur demandait de danser. Ouais, trop cool. Je sais pas qui a eu cette idée, mais moi, je suis pas fan personnellement. C'est infernal. C'est infernal. Cool. On dirait que c'est comme si tu t'étais endormi pendant un film et quand tu te réveilles, c'est un autre film et tu dis c'est bizarre ce qu'ils sont en train de faire. Bah, c'est pareil. Mais attends, Sofiane, tu viens de dire un truc qui m'a bouleversé là. Tu viens de dire elles dansent toutes wrapped in plastic. Ouais. Mais comme Laura. Bah oui, t'avais pas remarqué. Ah non. Oh merde. Mais t'es sérieux? Elles sont toutes wrapped in plastic, ouais. Ben non, j'avais pas remarqué. Bon bah voilà, c'est à ça qui sert notre podcast aussi. C'est ça. Ah bah alors ça, on l'a pas vu venir. Mais d'ailleurs, Jean-Sébastien, juste comme ça... Marilyn Manson. Ouais, voilà. Rassure-moi, tu l'as entendu chez Manson, le wrapped in plastic. Bien sûr. Ok, merci, c'était tout. Parce que je commence à flipper là. Bon, ça fait 2 épisodes qu'on parle de Marilyn Manson. Là, je vais mettre mon poing sur la table. Ça va pas se passer comme ça. Je mets mon veto. Non, mais c'est bon, on est en 2020, faut arrêter. Attends, il y a un livre de photos de lui qui sort là. Ok, bon. Voilà, bref. Le concours, c'est nul. Hein. Voilà. Le MC, le Master of Ceremony, c'est Doc Hayward. Mais pourquoi? Comme si c'était le mec le plus passionnant de la ville, tu sais, genre c'est le mec le plus banal. On l'aime, hein, Doc Hayward, mais c'est parce qu'il est banal qu'on l'aime bien. Mais en même temps, qui vous auriez vu à sa place? Bah le maire. Ah ouais. Il peut pas parler, le maire. Non, ça aurait dû être Dick Tremaine, la logique. Ça aurait dû être Dick Tremaine. Ouais, mais ils ont voulu nous éviter des souffrances, là, je crois. Attends, je réfléchis, sinon... Mais non, mais Ben, pour moi, c'est, tu vois... ouais, c'est Ben, ou alors... Ouais. Non, Jerry le ferait bien. Ouais, mais il aurait toujours la bouche pleine, c'est chiant. Ouais, puis eux, ils sont trop corrompables. Hein. Ils peuvent être corrompus, tu vois. Corruptible. Ouais. Corruptible, ah oui, merci. Alors que Doc Hayward, normalement, il est droit dans ses bottes, quoi. Il y a Bobby qui voit deux Log Lady en même temps. Et il se fait assommer par une. Tu le trouves comment, le costume de Windham Earl, là, cette fois, son déguisement? Oh, c'est ridicule. C'est ridicule. J'aime bien, moi. Ça m'a fait rire, j'avais oublié, en fait. On oublie quand même de dire que quand on avait encore qu'une femme à la bûche, elle était en train de se faire ploter par Mr. Pinkle. Ouais. Mr. Pinkle était encore en phase de harcèlement avec une femme portant une bûche. Ouais, Est-ce qu'on peut arrêter ce massacre? C'est la dernière personne, en plus, elle va faire tomber la bûche sur ton pied, tu vas rien comprendre. Lana fait un peu de réappropriation. Ah, j'ai oublié de parler de Lucy, excusez-moi. Lucy, elle tourne sur elle-même et elle fait le grand écart. Voilà. On a parlé de Lucy. On est d'accord que sur scène, il y a genre 20 meufs et que les numéros, ils sont beaucoup trop longs. Je veux dire, elle dure 4 jours, la cérémonie, là. Ouais. Donc Lana fait de la réappropriation culturelle. Elle sait pas faire de la danse du ventre, en plus, donc c'est la honte. Elle arrive même pas à bien le faire, quoi. Et alors, justement, l'actrice était hyper gênée parce qu'elle ne savait pas du tout danser. Ah bon, on a vu. Ça se voit, putain. Et elle s'est dit, bon, bah voilà, je vais devoir surpasser mes talents de comédienne pour essayer de danser correctement, quoi. Ouais, ces fameux talents de comédienne. Audrey fait un speech. Elle casse un peu l'ambiance. Tout le monde était là, on était bien, on était tranquille. Et puis elle se pointe et elle fait un speech.
Mais Audrey, elle est, pour moi, c'est un personnage qui se bat contre le cliché qu'on essaye de lui faire incarner, quoi. Elle, tu vois, quand elle dit à son père, quand il lui dit « Je veux que tu sois Miss Twin Peaks », elle lui dit, en gros, « Je n'ai pas envie d'être Miss Maillot de bain », quoi. Et tu sens le personnage de la jolie fille qu'on a voulu séductrice avec couple qui fait « Non, en fait, pas du tout. Moi, je suis une businesswoman. Vous me faites chier avec vos conneries. Et en plus, j'ai une conscience politique qui est en train de naître en moi et j'arrête tout ça. » Moi, j'adore ce combat-là. Moi aussi. Vrai. Et d'autant plus que du coup, on voit qu'elle s'est pas présentée au concours puisqu'elle n'est pas habillée mochement comme les autres, quoi. Donc, oui, elle a une robe d'enterrement. Hein. Oui, mais du coup, tu vois, elle vient pour défendre ses idées et non pas pour défendre sa beauté, tu vois. Ça fait longtemps qu'ils nous ont pas bien habillé Audrey, quoi. Elle est mal habillée depuis au moins 1 an, j'ai l'impression maintenant. Mais c'est une autre femme. Ouais, c'est ça. C'est comme Ben. Elle dit quelque chose de très beau. Elle dit « Quand on tient à quelque chose, on doit le sauver ou le perdre à jamais. » Et pour moi... Elle vient de perdre sa virginité, tu m'étonnes. C'est là qu'elle aurait dû mettre la robe rouge. Pardon, excuse-moi. Non, mais je voulais dire, pour moi, c'était un clin d'œil à ce qui va se passer plus tard. Oh. On aurait dû le prendre comme un message. Attendez, toi, t'es en mode warning, quoi. Ah ouais, moi je suis en mode trigger warning de dingue. Et surtout que t'as un contre-champ où tu vois Coop justement qui entend, on a l'impression qu'il entend le message, quoi. Il comprend quelque chose. Ou alors elle a peut-être hérité un peu de la sagesse de Coop. Hein. Oui, peut-être. Ouais, je me suis posé la question à savoir si Coop avait pas déteint sur elle. Annie fait un speech écrit par Coop, justement. Et ça se sent qu'il est écrit par Coop. Parce que il parle de spiritualité et trucs comme ça. Du coup, c'est de la triche. Ouais. C'est tout ce que je voulais dire. Et aussi, je voulais dire, dans la salle, il n'y a personne. C'est Miss Twin Peaks, il y a 4 tables avec 2 personnes par table. C'est l'enfer. C'est les mecs des Miss Twin Peaks. Tu vois, de toute façon, toute cette séquence est hyper mal produite, quoi. C'est mal réalisé, c'est mal monté. Enfin, c'est les décors, on dirait des sapins de Noël. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Ils sont wrapped in plastique aussi, d'ailleurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Pendant le discours d'Annie, t'as Earl en travesti qui se promène au-dessus de la scène. Enfin, rien ne va dans le montage de cet épisode. Andy est choisi pour être le papa. Alléluia. Dick s'en fout complètement. Dick, il en a rien à branler. Il va retourner sur la scène. Il vient de se faire viriliser dans un placard et ça l'intéresse plus du tout cette histoire d'enfant là. Peut-être qu'il en sortira du placard, Dick. Parce que bon, entre nous... Et Annie est nommée Miss Twin Peaks parce que sa sœur est dans le jury. Et que Dick a été très ému par son discours. Ouais, c'est surtout... Il y a sa sœur dans le jury, il n'y a personne qui dit rien, quoi. Ça m'a fait rire. Le maire, il va prendre cher. Le maire, il va prendre cher. Et le maire, il est pas content. Hein. Le maire, il dit non, mais ça fait un quart d'heure qu'elle habite ici, celle-là, d'où elle gagne, quoi. Il sent qu'il va peut-être se faire quitter. Ça, c'est un peu nous aussi, hein, les spectateurs. C'est genre, ça fait 2 secondes qu'elle est là, la meuf, elle gagne Miss Twin Peaks, quoi. Mais dégage. Elle a gagné Del Cooper, s'il te plaît. Ouais. Alors, Miss Twin Peaks, à côté, c'est rien, hein. Coupure de courant, lumière qui flash, fumée, stromboscope. C'est Jean-Michel Jarre qui arrive. Non, en plus j'aime bien cette scène. C'est le chaos total, j'aime beaucoup ça. Le côté d'un seul coup ça part en couille, tu sais pas pourquoi ça part en live, mais total, tout le monde se met à hurler. Tu vois pas ce qui se passe, tu vois Nadine qui se fait assommer, tu fais j'ai pas vraiment vu, hop là il y a un nouveau truc qui se passe. L'épisode j'ai pas aimé, mais j'ai bien aimé toute la fin de l'épisode en fait. Ouais, les 3 dernières minutes. Ouais, voilà. Avec Wyndham qui capture Annie pendant que Coop les regarde et ne peut rien faire. Et Andy qui nous fait comprendre qu'il sait où il faut aller. Il a la solution. Faut écouter Andy maintenant. Ferme ta gueule, Coop, et coupe Andy. Andy, il finit la phrase qu'il a commencée il y a 3 heures à peu près. C'est ça. Agent Cooper. Agent Cooper. Oui, il parle comme un meupette. Hein. C'est vrai. Bon, vous avez aimé cet épisode ? On a aimé le début et la fin. Ouais, c'est ça. Non.
Tu vois, effectivement, ce duo improbable, Briggs et Léo, prisonniers ensemble, Léo qui commence à avoir vraiment, qui se réveille, qui veut sauver Shelly, c'est beau. La fin, elle est canon. Effectivement, la réal est chouette. Enfin, on retrouve des choses qu'on aime. Et puis au milieu, c'est du remplissage. Et c'est aussi pour ça que je me plains que le numéro de Lucie et le numéro de Lana, ils remplissent un tiers de l'épisode. Enfin, on n'a pas que ça à foutre là. La première fois que j'avais vu la saison 2, tu vois, je pense que quand tu découvres, tu aimes. Moi, c'était le souvenir que ça m'avait laissé. J'étais là genre, non, mais la saison 2, franchement, elle est bien, tu vois. Et là, c'est la 3e fois que je la regarde, 3e ou 4e. Et en fait, là, maintenant, je repère que c'est lent, c'est inutilement lent, mais si tu veux, la première fois, et ce sentiment-là, je me rappelle très fort de se dire, non, c'est quand même bien la saison 2, quoi. Bah, mais ça avance, hein, il se passe des choses. Mais là, une fois que tu sais quels sont les moments chouettes, au milieu, tu te dis, mais sans déconner, faites des épisodes de 20 minutes. Faites une sitcom. Ouais. Non, mais c'est trop long, c'est trop long. Il y a beaucoup de rien, même l'histoire de... Ah bah tiens, on n'en a pas parlé du tout, que Donna apprend que Ben est son père. Oui, je voulais pas le couper, mais du coup, c'est marrant parce que naturellement, il l'a jarté. Il l'a jarté, ouais. Mais à quoi ça sert? Enfin, je veux dire, à quoi ça sert, ce truc? À part continuer à faire des clins d'œil au soap et, tu vois, Invitation to Love qu'on n'a pas vu depuis une saison, qui a disparu. Tout le monde regardait, plus personne ne regarde. Ils vont annuler la série à cause d'eux. Voilà. Et en fait, cet arc, il est débile, quoi. Ouais, mais je me demande s'il n'avait pas commencé à écrire avant que ça soit annulé. Tu crois pas? Pour laisser justement un peu plus de marge. Bah écoute, je sais pas, mais je trouve qu'on commence des histoires qui servent à rien. Enfin, parce que l'histoire entre Ben et Madame Hayward, elle a commencé il y a 2 épisodes. Donc genre, on va vite faire ça avant de s'en aller. Mais de quoi? Ouais, c'était si au moins tu avais une confrontation de Donna et Audrey, une sororité qui se crée, tu vois, quelque Absolument. chose de beau là-dessus, je dis pas. Mais enfin là, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça raconte? Rien du tout, quoi. À part que, comme d'habitude, tout le monde couchait avec tout le monde à Twin Peaks. Je suis de retour. On était en train de dire qu'on avait oublié de dire que Donna comprend que Ben est son père. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Ouais. C'était dans la liste en plus et j'ai dû le sauter sans faire exprès. Voilà, on venait de remarquer ça et de se dire que ça servait à rien, cet arc narratif. On passe aux spoilers? Yeah. Good morning. It's May 27, 2020, and it's a Wednesday. Here in LA, some early morning fog clearing to blue skies, golden sunshine. Alors les Dogpa, c'est les Woodsmen, on est d'accord? Ah, mais grave. Ouais. J'avais pas pensé non plus. Enfin, c'est un autre nom pour les Woodsmen et pour même les esprits qui habitent un peu dans la Black Lodge en général, tu vois. On pourrait même dire que Bob, c'est un Dogpa. Ouais, carrément. Ok, donc je suis pas fou. Je voulais voir si c'était encore pas ça. Là-dessus. Pas là-dessus, non. Tu savais. Ah, d'accord. Judy, parlons de Judy. Enfin, on avait dit qu'on parlerait pas de Judy, mais on va devoir parler de Judy. Judy Garland, qui est un peu la première référence à Judy dans la série, venue de quelqu'un qui allait entre les deux mondes et tout. Là, c'est un peu comme on se posait la question. Enfin, c'était toi, Charlotte? Non, qui est-ce qui se posait la question la semaine dernière? Qu'il y avait un truc, que c'était un écho à un autre truc dans la saison 3. Oui, c'était la Mauve Room qui pour Ah moi... oui, la Mauve Room, voilà. Là, c'est un peu dans le même genre de délire. Si on veut, on peut essayer de connecter les... Tu sais, de dire, ça ressemble, donc on peut dire ça. Comme le Got a Light de Dick Tremaine, même si c'est une idée de merde. Tu vas pas me têcher 2 fois de suite. C'est histoire, quoi, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Non, mais la semaine dernière, je sais pas ce que j'ai eu, j'étais de mauvaise humeur, alors à la fin, j'étais genre, vas-y, on enchaîne. Et donc, je pense que... C'est la dalle, je m'en fous de leurs histoires. En me réécoutant, j'étais là, je fais, putain, on dirait un vrai petit con, Sofiane, là ça va pas, là. Enfin, plus que d'habitude, encore une fois. T'étais en manque d'allopéridol, là. Ah, c'est la drogue de Twin Peaks. C'est la drogue de Twin Peaks? Allopéridol. Ouais, j'en voudrais bien. D'ailleurs, Coop, il le sent. Il sent Major Briggs et il reconnaît la drogue, quoi. Oui, mais alors ça, c'est un truc... Coop, il a un museau hyper développé, quoi. Il sent tout.
Mais il est en contact avec ses sens, et ça, c'est quoi? C'est la méditation, les enfants. Oh. Eh oui. Ah oui, c'est ça en plus. Eh oui, bah, bien sûr. Ouais. Donc on va tous s'y mettre là. Hein. Tu dis ça parce qu'il te met sans dessus-dessous. Comment tu le sais? Tu fais de la méditation? Quand j'y pense. Ah d'accord. Ok. J'essaie. Ça te fait quoi? Charlotte, pour avoir un podcast sur David Lynch, il en faut de la méditation pour nous supporter. Bah ouais, c'est vrai, on est un peu relou. Mais ça te fait quoi? Ça te détend? Ça t'ouvre les chakras? Je me sens plus grand. Ah ouais, plus grand. D'accord. Plus grand. Sky is the limit. Ouais, en fait, non, c'est plus que... On a... Tu sais, on se sent petit dans l'univers à chaque fois qu'on y réfléchit. C'est dès qu'on commence à y penser, on fait je préfère pas y penser, quoi. Mais la méditation, c'est l'effet inverse. C'est que tu as l'impression que tout est lié à un peu tout, quoi. Ah ouais. Plutôt que tout petit dans l'univers. Et t'as appris comment sur Internet? Ouais, YouTube et conneries comme ça. D'accord, faut que je m'y mette. Je sens qu'il faut que je m'y mette. Et là, j'ai fait que de la méditation normale. J'ai pas encore fait de la méditation transcendantale. Où là, ça va être encore autre chose, là. Bah, moi, j'avais regardé honnêtement pour des... Je crois que je vous l'avais déjà dit, pour des formations sur Paris, et c'était genre 3 ou 4 000 euros. Ouais. Et je me suis dit, bah non, en fait. Et bah ouais, en fait. c'est très cher. Aux États-Unis aussi, enfin... Ouais, c'est incroyable, c'est une méditation de riche, hein. Ah oui, complètement. Ouais. Tu m'étonnes que que Dieu fait des leggings et des assiettes pour financer son truc, quoi. Il fait des assiettes? Ouais, j'ai vu qu'il avait décoré des assiettes il y a genre 2 ans. De la vaisselle. J'avais vu ça sur Insta. Enfin, des choses pas avouables, en fait. Hein. Après, quand tu vois le casting de gens célèbres qu'il a derrière lui, à chaque fois, ça fait tourner la tête, quoi. Bah, dont Eddie Vedder, hein, le chanteur de Pearl Jam. Je dis rien, mais je crois que tout est lié. Qui est dans la saison 3, enfin, voilà. Il a tous les Beatles. Bon, je sais, il en reste que 2, mais il a tous les Beatles. Il a un demi-Beatles. Il a les jambes de John Lennon. Oh, super. Et donc, ça y est, on y est bientôt, là. Au tout dernier épisode de la saison 2 de Twin Peaks. Oh, j'arrive pas à le croire. Et pour cet épisode, on va le faire avec Dorian, qui sera de retour, et Pacôme, qui sera de retour aussi. Je me demande si on va pas le faire en 2 fois. Oui, c'est ça, ça sera un épisode de 4 heures. Ouais, parce que j'ai aussi l'impression que si on fait une section spoilers, elle pourrait très bien durer aussi longtemps que l'épisode, quoi. Donc, ah ouais, c'est clair. Ouais. Puis aussi, pour toi, pour Pacôme, c'est mieux de faire ça en 2 fois, plutôt que de taper 5 heures d'affilée d'enregistrement, tu vois. Enfin, ouais. Bah après, si tu veux le faire, toi, Dorian et Pacôme, moi, il n'y a pas de souci, hein, je comprends, parce que 4, je pense qu'on va se marcher dessus. Hein. 4, ça va être un peu beaucoup, et de toute façon, pour l'instant, j'ai que 3 micros. Et j'avais l'intention justement d'en choper un 4e avec un ami qui pouvait m'en prêter un pour un 4e, comme ça tout le monde peut venir. Mais c'est comme tu le sens, hein, je veux dire. Moi je peux rendre son siège à Dorian parce que ça va être chaud, quoi. Pacôme, c'est la Bible. Est-ce que toi tu as des choses à dire sur cet épisode, au cas où tu ne seras pas faut que je le revoie quand même. Faut que je le regarde. Bon, tu sais ce que tu peux faire. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. si on fait pas l'épisode ensemble, moi je préférerais qu'on fasse tous ensemble parce que voilà, ce serait quand même mieux. Mais ouais, si tu peux pas, envoie-nous tes petites notes pour nous dire les cheveux de Kyle dans cette scène, ils sont top. Ouais. Là, j'avais un petit moment cils, mais bon, on n'est pas passé dessus. Mais c'est vrai que dans les spots là, sur la fin du 2e épisode, il a des cils encore. Oh là là. Ok. Voilà, c'est la séquence poil, hein, c'est tout. Mais de toute façon, l'épisode avec Pacôme, etc., on va pas le faire avant le déconfinement. Enfin, le vrai déconfinement. Qu'on ait vraiment fini et qu'on puisse tous être réunis. C'est l'année prochaine, alors. Voilà, qu'on puisse... si c'est possible, c'est possible. Donc d'ici là, par contre, on va faire les films. On va... Non, j'ai dit d'ici là, j'ai pas dit Siri.
Et moi, t'imagines quand même, en étant journaliste série, combien de fois Siri s'allume par jour? Ah, c'est chiant. Je le dis quand même 300 fois par jour à peu près. Puis comme tu parles de la série de Twin Peaks, ça s'allume encore. On s'en sort pas, c'est un enfer. Donc le prochain épisode sera très certainement Sailor et Lula. Je vais essayer de trouver des gens. Là, on va falloir qu'on fasse une petite annonce, qu'on utilise nos comptes perso là et qu'on essaie de trouver quelqu'un d'intéressant. Parce que j'ai pas trop de nouvelles de Pauline là, depuis. Donc ouais, ce serait bien de faire ça. Dorian nous rejoindra pour Sailor et Lula aussi. Lui, il a fait tous les films, donc il fera aussi les films avec nous. Et voilà, ça devrait être cool de retourner au film de Lynch, un peu de calme. Ouais, c'est plus de taf quand même à replacer dans son œuvre et tout, je trouve. C'est beaucoup de taf, ouais. Parce qu'il faut parler de l'avant, de la production, de comment l'idée est venue, de tous ces trucs-là, pour ensuite décrire le film et ensuite à la fin analyser le film. Donc ouais, c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu plus de boulot. Ouais. Il faudrait surtout genre sur Lost Highway. Sur Lost Highway, Mulholland Drive, va y avoir du boulot, je pense. Ouais. Oui, effectivement, il faut des journalistes archi spécialisés. Je suis même pas sûre que moi j'ai ma place là-dedans. Moi, je l'ai. Parce que... Bah, toi, t'es le patron, donc c'est réglé. Mais je veux dire, effectivement, il faut des gens qui connaissent par cœur un film, quoi. Qui sachent, tu vois, tous les tiroirs, comme si tu faisais une spéciale Pearl Jam. Si j'y suis pas, c'est pas normal. Faut qu'on se dise ça. Faut qu'on se dise. On avait eu un gros fan de Dune, par exemple. Et ça, c'était bien d'avoir quelqu'un qui connaissait vraiment Dune, qui avait lu tous les bouquins, qui était vraiment quelqu'un qui était à fond dedans, quoi. Pas juste, viens, on regarde ce film-là, on essaie de le placer vraiment dans son contexte. Et c'était vachement intéressant. Donc c'est toujours cool d'avoir des invités qui sont un peu spécialisés dans le truc, quoi. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, voilà. Oh là là, les enfants, quelle histoire. Bah, vous voyez, il me reste même 26 minutes pour prendre une douche. Bah ouais, au final... En fait, c'est quand j'ai commencé à faire des recherches pour le premier épisode que je me suis dit, il va y avoir beaucoup de boulot. Tous les trucs de la Black Lodge, la main qui tremble, tous ces trucs-là. Et après, j'ai regardé le deuxième. Je l'ai regardé tout à l'heure, le deuxième, en fait, c'est pour ça. Et je vois, il n'y a rien dans le deuxième. Il est vide. Il ne se passe rien pendant la plupart du film, de l'épisode. Et à la fin, c'est tout Miss Twin Peaks d'un coup. Et il ne se passe rien, en fait. Bah, c'est ce qu'on disait avec Jean-Sébastien quand tu nous avais mis en pause, c'est qu'il y a du remplissage vachement, et que la première fois quand tu regardes, tu te dis ah cool, il se passe ça, et la deuxième fois tu te dis quand tu es dans un revisionnage, tu ne peux pas ne pas voir qu'il y a des scènes qui servent à rien. Et d'ailleurs, c'est pas anodin qu'on ait zappé Donna et son père, c'est-à-dire qu'il y a un moment, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que ça amène à la série, ce mystère-là? Rien. Donc Donna, c'est la fille de Ben. Donc, c'est la demi-sœur d'Audrey. Et de Johnny aussi. Ouais, voilà, pauvre Johnny. Et donc, Et du coup, Audrey est la demi-sœur des sœurs cachées de Donna dans le cachot. Voilà, les sœurs du cachot. Normalement, à 4 sœurs, elle devrait réussir à en sortir, mais là, c'est barbe bleue, hein, le truc. 4 sœurs, signé, 4 sœurs. Oh là là. Allez, sois courageux, mets-le dans le montage. Bon, allez, on se laisse là, allez, c'est fini, j'en ai marre. Allez, à la prochaine tout le monde, salut. Salut, bisous à tous.